partager un passage que quasiment nous tous nous connaissons parce que ça fait partie de... Ça vient de très loin et c'est dans Genèse 3, à partir du verset 2. On peut même commencer à partir du verset 1 pour situer un peu le contexte. Dans Genèse 3, verset 1, on va parler d'un petit article qu'on connaît tous. Et on va faire la lecture. Donc, Genèse 3, verset 1. La parole de Dieu dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Donc ici, comme je dis, on va parler d'un petit article, un petit mot qui se trouve dans ce qu'on a lu, et c'est le mot « alors ». Le mot « alors ». Si on prend rapidement la définition du mot « alors », qu'est-ce que ça veut dire « alors » ? On dit « alors » souligne une alternative après ou sinon dans le cas contraire. Alors introduit l'expression d'une conséquence en ce cas, dans ces conditions. Exemple, si vous êtes d'accord, alors vous pouvez signer. Et c'est de ce petit mot-là que nous allons parler. Ici, lorsque nous lisons la Bible, souvent nous passons sur ces petits détails. Mais moi, souvent, je m'arrête un peu sur ces tout petits détails-là pour voir pourquoi est-ce que ce mot-là est là. Ici, la femme répond à Satan. Le serpent, on le définit comme étant le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, parce qu'il est le plus rusé, il s'adresse à la femme. Donc, il s'adresse déjà à la femme avec ruse. Et je vous assure que le diable, il le fait depuis des milliers d'années. Hein. Il est très doué. Il est très doué dans la ruse, il est très doué dans le mensonge. Jésus l'appelle le père du mensonge. Donc, le diable, il est le menteur. Il est le menteur. Mais il arrive d'un moment où le diable n'a pas besoin de mentir. Il n'a qu'à dire la vérité. Il arrive d'un moment où le diable n'a pas besoin de mentir. Et ces moments-là, souvent, c'est nous qui lui donnons cette possibilité. On lui donne cette attitude, on lui donne cette action, on lui donne cette possibilité. Quand nous lisons le récit que nous venons de lire, il parle à la femme. Il lui pose la question d'abord, Dieu a-t-il réellement dit? Quand on parle de Dieu a-t-il réellement dit, il met le point sur est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Beaucoup sont chrétiens, mais ils ne sont pas sûrs de beaucoup de choses. Ils ne sont pas sûrs de celui-même à qui ils s'adressent. Ils ne sont pas sûrs de Dieu. Ils ne sont pas sûrs qu'il peut les aider. Ils ne sont pas sûrs de
Il y a tellement de choses qui entrent qui font qu'ils doutent que, ça devient facile pour le diable souvent. Mais ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de créer en la dame, en Ève, le doute. A-t-il réellement dit? Ça te ramène à te souvenir de ce que Dieu a dit. Ça te ramène à te souvenir de ce que Dieu a dit. Parce qu'il ne parle pas de est-ce que Dieu a dit. Il dit est-ce que Dieu l'a réellement dit? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on t'a raconté? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que les Blancs ont écrit pour tromper les Noirs, comme un collègue me disait, mais si sinon toi, ce n'est pas la peine. Tu crois à la Bible? Mais ça, c'est un livre que les Blancs ont écrit pour tromper les Noirs. J'ai dit, ah bon? Je ne savais pas, tu me donnes l'information. Il dit, oui. C'est un livre qu'il n'est pas sûr, il n'était pas... Et qu'est-ce qu'il voulait faire? C'était effectivement me troubler ou bien me mettre des idées dans la tête, mais il a dit, non, tu te trompes. Parce que quand moi j'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois les choses se passer. Si les Blancs, même qui tu dis qu'ils ont écrit le livre, ont écrit ça pour nous tromper, ils ne nous ont pas trompés, ils nous ont fait du bien. Parce qu'au nom de Jésus, les choses se passent véritablement. Au nom de Jésus, les gens guérissent. Au nom de Jésus, les gens ressuscitent. Si c'est quelque chose qu'on prend pour tromper quelqu'un, pourquoi est-ce que ce nom va être si efficace? Bon, ça, c'était une parenthèse. Mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est l'approche que Satan a vis-à-vis de certains chrétiens. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez un peu où il va. Est-ce que Dieu, qui est notre Dieu, il peut nous dire de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Quand c'est lui-même qui a créé le jardin et que c'est lui qui a mis les arbres dans le jardin, comment Dieu peut essayer de nous dire de ne pas... C'est comme si on te dit, est-ce que ton papa t'a dit de ne pas manger de la nourriture de la maison? Non, c'est mon papa. Il a mis de la nourriture dans la maison, c'est pour que je mange. Donc déjà, j'ai accès à tout. Mais qu'est-ce que le diable est en train de faire? Il est en train de juste commencer à dialoguer avec la femme. Premier point. Ne dialoguez jamais avec Satan. Ne dialoguez jamais avec lui. Sinon, vous allez vous faire avoir. Je vous ai dit au début, il le fait depuis des milliers d'années. Il est expert dedans. Si tu commences à raisonner avec lui, il va t'attirer là où il veut. Dès qu'il commence, il dit au nom de Jésus, quitte mes pensées. Dès qu'il commence à te proposer quelqu'un, tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te lie, je te chasse, je ne veux même pas t'écouter. Ça, c'est la première attitude qu'il faut avoir. Si tu commences à raisonner, ah oui, non, c'est sûr, je peux faire ça, mais je ne dois pas faire ça, mais tu vas tomber, tu vas te faire avoir. Oh, moi, j'étais à la place de Ève, il n'allait pas me faire avoir, tu mens. Parce que nous tous, nous sommes de la même essence. Et nous tous, nous nous comportons comme Adam et Ève. Premier point, ne dialoguez pas avec lui. Qu'est-ce qu'il dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres. Alors la femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Voilà ce que la femme répond à Satan. Elle dit que ce que Dieu lui a dit, c'est qu'elle peut manger des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Mais qu'est-ce que Dieu a dit réellement? Et à qui Dieu a dit cela? On va aller une coche, Genèse 2. On va aller juste au verset 15. On dit, l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Vous voyez un peu, d'abord la première mission. Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. On précise bien. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour
où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Quand on voit ce que Ève est en train de dire, quelles sont les erreurs que Ève d'abord commet? L'une des premières erreurs, c'est que elle dit, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éternel donna, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Dieu ne parle pas du fruit. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu ne parle pas d'un fruit. Les gens parlent de fruits, on parle de pommes, on dit, ah, Paul a pris la pomme, ça veut dire que c'est Adam, Ève, comme ça. Non, Dieu ne parle pas d'un fruit. Dieu parle de l'arbre. Ça veut dire quoi? Et souvent, quand j'explique aux gens, je leur dis, ça veut dire que si Adam ou Ève avaient mangé même l'écorce de cet arbre-là, ils auraient péché contre Dieu. Parce que Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu ne parle pas de fruits. Ensuite, qu'est-ce que Ève dit? Ève dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Dieu ne parle pas de la position de l'arbre. Dieu ne parle pas de la position de l'arbre. Quand nous lisons le récit, Dieu dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a donné un nom à cet arbre. Ève n'a pas retenu le nom de l'arbre. Ève n'a pas retenu le nom de l'arbre. C'est très important d'appeler les choses par leur nom. Si Ève avait retenu le nom de l'arbre, si Ève avait appelé l'arbre comme son nom le dit, la révélation allait entrer dans le cœur d'Ève et ça allait éviter beaucoup de choses. Le problème réel avec les chrétiens, le problème réel avec les gens, ils refusent d'appeler les choses par leur nom. Frères et sœurs, un menteur, c'est un menteur. Un voleur, ça s'appelle un voleur. Aujourd'hui, un menteur, on l'appelle un mythomane. Un mythomane, ça fait joli dans le décor. C'est beau à entendre. Il fait quoi? Oh non, lui, il est mythomane. Oh, wow! Quel beau thème. Alors, moi, je ne suis pas un menteur, non, je suis juste un mythomane. Ça sonne beau dans le décor, c'est joli. Les gens, ils changent le nom des choses. Un voleur, ça ne s'appelle plus un voleur. Ça s'appelle un kleptomane. Un kleptomane. C'est beaucoup plus soft. Kleptomane. Ah ben moi, je ne suis pas un voleur, non, je suis juste, j'ai de la kleptomanie. C'est une maladie, tu sais, je suis malade. Je suis kleptomane. Frère et soeur, tu es un voleur. Sœur, frère, tu es un menteur ou tu es une menteuse. Si les gens appellent les choses par leur nom, Dieu appelle l'homosexualité une abomination. Dieu appelle les choses péché, il les appelle péché. Pourquoi? Parce que quand tu appelles les choses par leur nom, du coup, leur vraie nature sort. Du coup, la vraie nature de cette chose-là apparaît. Et toi, tu vas voir ça que c'est répugnant. Quand on dit non, c'est un second bureau. Mais quand tu lui dis que tu es adultérien, du coup, ça va le choquer. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est de l'adultère. Tu cherches la femme de quelqu'un d'autre ou tu sors avec la femme de quelqu'un d'autre, c'est de l'adultère. Tu es un adultérien. Et la parole de Dieu déclare que les adultériens, les homosexuels, tout cela, ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Les voleurs, les cupides, tout ça, ils ne vont pas hériter du royaume des cieux. Du coup, vous savez que lorsqu'on attribue le vrai nom à la chose, la conséquence vient dans le cerveau des gens et puis ils peuvent se ranger. Si tu appelles ton petit, là, non, on dit là, c'est un kleptomane, tu sais, souvent, on ne sait pas si. Tu es en train de le flatter et tu es en train de le conduire dans le péché et il va y rester. Parce que tu n'appelles pas les choses par leur nom. Dieu, il appelle un chat, un voleur, et il appelle le péché, péché. La Bible ne dit pas ceux qui ont un second bureau vont aller en enfer. Donc, si tu dis à quelqu'un que tu as un second bureau, ça ne lui dit absolument rien.
absolument rien. Ça ne le flamme même pas. Au contraire, tu dis, ah ouais, tu es un don Juan. Ah ouais, là, tu le grandis, il doit aller chercher encore plus. Oh, monsieur, un coureur de jupons. Frère, tu n'es pas un coureur de jupons. Tu es un adultérien. Tu vis une vie de débauche. Tu es impudique. Il va dire, tu lui parles mal. Tu lui parles pas mal. Tu lui dis la vérité. Parce que cette vérité va aller toucher son âme, va aller toucher son cœur pour pouvoir le changer. Ève dit, l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu ne parle pas de la position. Il parle d'un nom. Il donne un nom. Chaque chose en son nom. Adam a nommé tous les animaux. Il leur a donné chacun un nom. Cessons de nous cacher derrière les noms bizarres. Cessons de nous cacher derrière les façades de noms. Appelons les choses que nous vivons par leur nom. Vous allez voir que c'est abominable. Vous allez voir que ce n'est pas bon. Et vous allez quitter. Non, la Bible dit tu ne convoiteras point. Dis non, moi je ne convoite pas, c'est juste que je regarde simplement les choses des autres. C'est de la convoitise. Appelle ça par son nom. Tu vas voir du tout que tu vas cesser de faire ça parce que ça va te chercher. Parce que Dieu condamne la convoitise, mais Dieu ne condamne pas regarder quelque chose. Les gens se cachent derrière les choses. Ce n'est pas bon. Il faut vraiment que nous puissions comprendre cela. Au milieu du jardin, elle parle de sa situation. Si Dieu avait planté d'autres arbres après, comment on appelle ça, ce arbre, c'est fini. Elle allait perdre son repère parce qu'elle dit l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais elle place l'arbre au milieu du jardin par rapport à quoi? Par rapport aux autres arbres. Qu'est-ce qui fait que tel est milieu? C'est parce qu'il y a 10 arbres à gauche, 10 arbres à droite, donc cet arbre, lui, il est au milieu. Mais du coup, s'il y a 11 arbres à gauche et 11 arbres à droite et 10 arbres à droite, du coup, il n'y a plus de milieu. Le milieu est déplacé. Le milieu est déplacé. Mais si tu l'appelles par son nom, peu importe qu'il soit au milieu, à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, il s'appelle comme ça. Moi, je m'appelle Sylvain Yaouré. Que je sois au Canada, que je sois à Abidjan, que je sois wherever, peu importe ma position, c'est mon nom que j'ai. C'est ça que mon papa m'a donné et puis c'est ça que je porte. Donc, je ne suis pas défini par ma position. Je suis défini par mon nom. Ici, Ève n'a pas compris le jeu. Elle a dit au milieu du jardin. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est une certitude. Dieu est certain, il est sûr de ce qu'il dit, il est sûr et certain de ce qu'il est en train d'avancer dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Ève nous dit ici? Mais quand ton fruit, elle dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Frères et sœurs, on n'a pas entendu parler de toucher dans ce que Dieu a dit. On n'a pas entendu parler de toucher. Il n'a pas dit vous n'allez pas toucher l'arbre. Il n'a pas dit ça. Il dit que vous n'allez pas manger l'arbre. C'est pour ça qu'il est important de passer du temps dans la parole de Dieu. Dieu a dit quelque chose. Aujourd'hui, Dieu a dit des choses. La parole de Dieu est là. Mais il y a plusieurs qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Ils vont dire, oh oui, le chrétien ne doit pas faire ci, le chrétien ne doit pas faire ça. Et puis tu leur demandes, c'est écrit où? Et puis ils ne vont pas te dire. Ils ne vont pas te dire. Pourquoi? Parce que ça n'est écrit nulle part. Ça vient juste de leur propre intelligence. Ça vient juste de leur propre désir. Ça vient juste de leur propre raisonnement. Oh non, le chrétien ne doit pas boire. Le chrétien ne doit pas boire. Pourquoi? Parce que si tu bois, Paul a dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Mais regarde, mais si tu commences à boire, c'est sûr qu'un jour tu peux t'enivrer. Frère, sœur, Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Celui qui a créé le vin, il sait ce que c'est. Mais il n'a pas dit aux gens de ne pas boire. Il leur dit que fais usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indigestions. D'autres votent loi que eux, parce que s'ils boivent, ils peuvent dévier. Donc, du coup, ils suppriment cela. C'est ce qu'Ève a fait. Elle dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Vous n'y toucherez point, ça vient dans l'exagération de ce que Dieu a dit.
Et beaucoup de personnes vivent dans l'exagération de ce que Dieu a dit. Du coup, ils vivent une vie chrétienne monotone, une vie chrétienne remplie d'instructions que eux-mêmes ils se sont imposées. Eux-mêmes, ils se sont mis sur la tête. Eux-mêmes, ils ont mis un joug lourd sur la tête. Pourtant, Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a pas dit à Ève de ne pas toucher l'arbre. Il ne lui a pas dit ça. Donc, on dit, ouais, mais si elle touche, peut-être qu'elle peut être tentée de manger. C'est pour ça qu'elle a ajouté que je ne dois pas toucher. Mais ça, c'est ton raisonnement à toi. Et dès que tu mélanges la parole de Dieu, dès que tu n'es pas sûr de la parole de Dieu, dès que c'est plus Dieu qui a dit, du coup, ce n'est plus sa parole et du coup, ça n'accomplit pas ce pourquoi c'était envoyé. C'est ça qui est important dans l'affaire. C'est pour ça souvent qu'on donne des versets bibliques aux gens, on leur dit, il faut lire Somme temps, il faut lire Somme il faut aller lire le Somme, il faut aller le lire. Si tu peux le redire comme c'est dit, gloire à Dieu. Faut pas, quand tu veux parler à Dieu avec sa parole, base-toi sur ta parole. Je vous ai déjà dit, je priais une fois, puis le Seigneur m'a dit, mais vous me priez, la Bible fermée. Vous me priez et puis mon livre là c'est fermé. Vous me priez et puis la parole est fermée. Ça dit quoi? Ça veut dire que vous priez, vous déposez la Bible à côté, c'est fermé là, et puis vous débitez des mots, vous débitez des choses, vous débitez. C'est pas ça. C'est pas ça qui fait bouger Dieu, ou bien c'est pas ça qui est là. Il faut prendre la parole de Dieu telle qu'elle est là. Il faut la prendre. Il faut lire la parole de Dieu. Donc on va me dire, oui, il y a 10 000 versions. Prends la version que tu veux, lis la parole de Dieu, prends-la comme elle est, crois en elle et dis-lui ce qu'il a dit. Mais n'ajoute pas. Les versions n'ajoutent pas. Les versions ne font que traduire ce que une version a dit. Mais on ne va pas ajouter. Ici, ce qu'elle va faire, elle a ajouté. Ce que Dieu n'a pas dit, elle a dit. Du coup, ça dilue la parole de Dieu. Ça l'anéantit, puisque c'est plus lui qui a dit ça. Il n'a pas dit, vous ne toucherez pas. Frère, sœur, j'insiste dessus. La vie chrétienne est une vie joyeuse. La vie chrétienne est une vie remplie de joie. Là, le chrétien, il vit dans la joie. Le chrétien ne se met pas des trucs inutiles sur le dos pour ajouter à ce que Dieu a dit. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que nous le comprenions. Sinon, nous allons vivre une vie chrétienne hyper minable. Elle va dire, vous ne toucherez point. Est-ce que vous pensez que parce qu'elle a dit ça, ça l'a préservé de la chute? Est-ce que vous pensez que parce qu'elle a ajouté tout ça, ça l'a préservé de la chute? Elle dit, de peur que vous mouriez. Qu'est-ce que Dieu a dit? On retourne toujours à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'a pas dit de peur que, c'est-à-dire qu'il peut t'arriver malheur, ça peut être des choses. Non, il dit, le jour où tu manges là, le jour là, tu vas mourir. Elle dit, non, de peur que vous ne mouriez. Dieu parle de certitude, je vous ai déjà dit ça. C'est certain, ce qu'il dit. Après qu'elle ait dit tout ça, Satan a repéré tous les défauts. Il a repéré qu'elle ne maîtrisait pas la parole de Dieu. Il a repéré qu'elle ne connaissait même pas la parole de Dieu. Alors qu'il exprime une conséquence. La conséquence à ce qu'elle a dit. Il a parlé avec elle et puis il a vu qu'elle n'est pas chrétienne du tout. Il a vu qu'elle ne connaît pas la parole de Dieu. Il a vu qu'elle n'a aucune connaissance de ce qu'elle est en train de dire. Alors, il peut maintenant parler. Alors, avec la faille qu'il a vue en toi, avec la faille qu'il voit dans ta vie chrétienne, avec la faille que tu lui donnes tous les jours, alors il peut maintenant s'insérer dans ta vie. Frères et sœurs, le alors n'est pas mis ici au hasard. C'est fait par conséquence de ce qu'il a entendu. Si et seulement si tu connais la parole de Dieu, si et seulement si tu t'imprègnes de la parole de Dieu, comme il a fait à Jésus. Jésus a dit, il est aussi écrit, il est aussi dit, il est aussi écrit. Il a vu que Jésus connaissait la parole de Dieu. Il a vu que Jésus-Christ était ancré dans la parole de Dieu. Il a vu que Jésus était la parole lui-même. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, et puis il s'en va. Il n'y a pas de alors. Il n'y a pas de alors. Jésus dit, Satan vient et il n'a rien en moi. Il n'a absolument rien en moi. Il n'a pas de faille. Il n'a pas de quelque chose. Il n'a rien qu'il peut prendre pour venir contre moi. Frère, sœur, alors le serpent dit à la femme, parce qu'il a vu que vraiment, ce n'était pas ça. Vraiment, ce n'était pas ça. Les gens pensent que Satan ne lit pas la parole. Il lit, il connaît la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il peut sortir certaines choses de leur contexte. Il peut sortir certaines choses de leur contexte. Et il vient vers toi avec cela. S'il voit, il te pose la question, et puis il voit que tu es tâtonnant, il voit que tu es basé sur du sable et que tu ne maîtrises pas ce que tu dis. Tu n'as même pas foi en ce que Dieu est en train de dire. Tu ne crois même pas ce que Dieu est en train de dire. Tu ne connais même pas la parole de Dieu. Du coup,
alors il va commencer maintenant à agir. Il va commencer à te proposer d'autres choses. Il dit, alors le diable dit à la femme, mais vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Parce que ce que tu viens de dire, là, ça me convainc que toi-même, tu ne sais même pas de quoi tu es en train de parler. Alors, ça me donne l'opportunité de continuer le débat avec toi. Ça me donne l'opportunité de continuer à te flatter. Ça me donne l'opportunité de pouvoir entrer encore, pour pouvoir nourrir mon mensonge. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Dieu a dit, vous mourrez. Vous allez mourir. Lui, il vient contredire la parole de Dieu. Il dit, vous ne mourrez point. Premier mensonge de taille. Mais pourquoi est-ce qu'il peut dire ça à la femme? Parce qu'il a vu auparavant qu'elle ne sait même pas de quoi elle parle. Dieu n'a pas dit, tu ne toucheras pas. Dieu n'a pas dit de peur que vous mouriez. Parce que tu dis de peur que vous mouriez, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de mourir ou il y a une possibilité de ne pas mourir. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, tu vas mourir, c'est une certitude. Et c'était vivre la vie dans le péché parce qu'il pense vraiment que c'est de peur que je ne meure. Non, le péché, c'est la chose abominable que Dieu est. Tu vis dans le péché, tu vas mourir. La parole de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est très important. Il faut comprendre, Dieu n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et Satan veut te faire pécher pour que tu puisses aller directement à l'enfer avec lui. Ça, il faut le comprendre. C'est pour ça qu'il faut fuir le péché. C'est pour ça qu'il faut éviter de pécher. Il ne faut pas prendre plaisir au péché. Le péché n'est pas bon. Si tu pêches, tu meurs. Jésus, il ne devait pas mourir parce qu'il n'a pas péché. Mais il est venu payer le prix de nos péchés. Il a pris cela sur lui. C'est pour ça qu'il est mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, là, c'est la mort. Et Satan vient te dire ici, non, le salaire du péché, c'est la vie. Oh, bon, c'est pas sûr que tu meurs. Bon, c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave. Frère, sœur, c'est grave. Il dit, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Dieu a dit, vous allez mourir. Tu crois qui? Tu crois Dieu ou tu crois Satan? Vous ne mourrez point. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Deuxième mensonge. Dieu a dit que le jour où tu vas manger de fruits, tu vas manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu ne vas pas connaître le bien et le mal, mais tu vas mourir. C'est ce que Dieu a dit. Mais lui, il dit que le jour où tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors tu vas connaître le bien et le mal. Connaître le bien et le mal, ce n'est pas ça le problème pour Dieu. Connaître le bien et le mal, c'est est-ce que tu as la capacité de résister au mal? Est-ce que tu as la capacité de résister au mal? Frères et sœurs, vous savez, nos enfants, ils naissent et puis on dit qu'ils ne connaissent ni bien ni mal. Ils sont là, ils font des choses, ils ne connaissent ni bien ni mal. Mais pourquoi est-ce qu'un enfant ne connaît ni bien ni mal? Et puis pourquoi c'est lorsque nous grandissons qu'après, on commence à connaître le bien et le mal? Moi, j'ai pensé à ce puis j'ai dit, en fait, quand on lit véritablement, le Seigneur n'est pas en train de dire à Adam et Ève que connaître le bien et le mal, c'est mauvais ou whatever. Mais c'est, est-ce que vous êtes prêts à découvrir le bien et le mal? Est-ce que vous êtes prêts à savoir que telle chose est mal et telle chose est bien, mais vous décidez de vous-même de choisir le bien? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Est-ce que tu es prêt, avant d'aller découvrir le mal, là, est-ce que tu es prêt à dire non à ça? Est-ce que toi, où tu es arrêté là, tu es prêt à refuser quelque chose qui est mal? D'aucuns s'engagent dans certaines choses et puis malheureusement, ils n'ont pas la force d'en sortir. D'autres ont juste essayé la drogue, juste un coup. Aujourd'hui, ils n'ont pas la force d'en sortir. Pour d'autres, c'est la cigarette.
Pour d'autres, c'est la pornographie. Pour d'autres, c'est la sorcellerie. Pour d'autres, c'est plein de choses. Est-ce que tu es prêt à connaître cela? Frère, il dit toujours à des gens, ce n'est pas tout qu'on essaie. Ce n'est pas tout qu'on essaie. Dans la vie, là, il y a des choses, moi, je ne vais jamais essayer. Ce n'est pas tout qu'on essaie. Ce n'est pas tout qu'on goûte. Ah non, je vais aller goûter ça. Peut-être qu'après, je vais laisser. Ce n'est pas tout on goûte. Hein. Ce n'est pas tout on goûte. Vous ne mourrez point. Ensuite, vous, si vous mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Mais dans le psaume 82 qu'on a lu, il a dit, vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des humains. C'est ça. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes? Parce que si nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes, nous allons nous faire avoir, frères et sœurs. Si tu n'es pas conscient de ce que tu es, tu vas te faire avoir. Il faut que tu sois conscient de ce que tu es et de ce que tu as. Si tu n'es pas conscient de cela, quelqu'un va venir te proposer ce que tu as déjà et puis tu vas payer de l'argent pour ça. Si tu n'es pas conscient de ce que tu es, tu vas acheter encore des choses dont tu as droit. Si tu n'es pas conscient de cela, les gens vont te tromper. Aujourd'hui, il y a plein d'églises qui prêchent la prospérité, et puis les églises sont remplies parce que les chrétiens, il y a d'autres, c'est ce qu'ils veulent entendre. Oh frère, tu seras prospère, et puis tout le monde court. Mais la vraie bénédiction, ça vient de qui? Ça vient de l'Éternel. Et l'Éternel, c'est qui? Mais c'est mon papa. Mais du coup, pourquoi est-ce que je dois m'agiter pour avoir de l'argent? Non, je n'ai pas besoin de m'agiter. Si j'en ai besoin, je vais demander à mon papa. Je lui demande. Je lui demande. Seigneur, j'ai besoin. S'il me dit, OK, voilà ce qu'il faut faire, je vais le faire. That's it. Je n'ai pas besoin d'aller dans une église où du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre, on parle de prospérité, on parle de prospérité, on parle de prospérité, on parle de prospérité. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que je sais qui je suis et je connais celui que j'adore. Alléluia. Il faut vraiment que nous puissions... Si on ne connaît pas ce qu'on est, si on ne sait pas qui on est, on va se faire avoir. Il dit, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez... Vous savez, lorsqu'on est enfant et puis on traverse la route avec nos parents, et puis tu ne regardes pas à gauche et puis tu ne regardes pas à droite, qu'est-ce que ta maman fait? Elle te tape. Et du coup, à chaque fois que tu dois traverser la route, tu te souviens de la tape qu'on t'a faite. Parce que si tu traverses mal, maman va te taper. Maman va te taper. Mais quand tu grandis, quand maintenant tu as l'intelligence, quand maintenant tes yeux s'ouvrent et que tu comprends véritablement le principe, maman n'a plus besoin de te taper. Quand tu te mets au bord de la route, tu sais pourquoi tu dois regarder à gauche et tu sais pourquoi tu dois regarder à droite. Parce qu'il y a des voitures qui arrivent. Et si tu traverses mal, tu peux te faire cogner. Donc, ton intelligence change. Tu es maintenant dans la capacité de comprendre les choses. Tu es maintenant dans la capacité de pouvoir décider de toi-même. Tu es maintenant dans la capacité de voir les choses de façon normale. Alors, maman peut te laisser sortir seule de la maison et aller et faire confiance parce que tu as compris maintenant que dans le fond, tu ne traverses pas la route bien parce que maman va te taper, mais tu traverses la route bien parce que si tu le fais mal, tu peux avoir des dommages. La voiture peut te cogner. Le but change. Dieu ne veut pas qu'on vive dans la peur, mais il veut que nous comprenions des choses par la parole de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas été planté là-bas pour décorer le jardin. Mais Adam et Ève n'avaient pas encore l'intelligence de comprendre cela. Et c'est pour cela que Dieu leur a dit de ne pas manger de ça pour le moment. Parce que si vous le faites, vous ne pourrez pas résister au mal que vous allez savoir. Parce que ça existe. Ce sont des choses qui existent, mais vous ne pourrez pas supporter cela. Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Il faut que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de nous enseigner, nous instruire. Il ne faut pas que nous allions plus vite que la musique. Il y a d'autres qui se sont amusés à vouloir entrer dans le spirituel sans Jésus. Il y a d'autres qui se sont amusés à vouloir entrer dans les choses spirituelles sans Jésus. Ils n'étaient pas prêts pour. Et ils sont allés jouer avec les choses spirituelles. Et ils ont eu des conséquences terribles. Il faut qu'on fasse attention. Le bien et le mal, on va le connaître à l'âge adulte. À l'âge adulte, quand on sera prêt, quand on sera mûr, quand on sera affermi dans la parole de Dieu, quand on sera
quand Dieu va ouvrir nos yeux, parce que c'est lui qui donne l'intelligence et c'est lui qui ouvre nos yeux. Il faut vraiment que nous le comprenions. Il faut faire confiance en Dieu. S'il dit telle chose n'est pas pour toi maintenant, patiente. Quand ça sera pour toi, il va te l'accorder. Il va te l'accorder. Il va te le donner. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Mais ce même arbre était toujours là. Elle n'avait jamais eu cette vision. Et parce que le diable est venu lui communiquer autre chose. Du coup, elle voit que l'arbre est précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit. Elle a mangé. Elle a donné à son mari qui était auprès d'elle. On dit qu'il n'était pas loin. Il était auprès d'elle. C'est ça, moi, ça me fait penser. Est-ce qu'il avait entendu véritablement la conversation? Parce que lui, il a reçu la parole. C'est à lui que Dieu a dit. Dieu a pris l'homme. On n'a pas parlé de la femme ici. Dieu a pris l'homme. Il l'a placé dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Donc lui, il est le gardien du jardin. Il est le gardien, il est le garant du jardin. C'est lui à qui Dieu a donné l'autorité de garder le jardin et de cultiver le jardin. C'est à lui que Dieu a donné l'ordre. Frères, sœurs, ayons cette responsabilité d'homme. Veillons sur notre famille. Ne laissons pas nos femmes parler à n'importe qui ou n'importe quoi. Femme, pardonnez, téléphone et puis on se déplace à 15 km pour dire allô là, arrêtez. Parce que si ton mari ne sait pas à qui tu parles, c'est dangereux, dangereux, dangereux. Lui, il a reçu une instruction. Tu pourras, il n'a pas dit vous, il dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'instruction lui a été donnée à lui. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Avait-il bien compris? Ou bien dire, il aimait trop sa femme, donc quand sa femme lui a proposé cela, il est parti aussi. Mais c'est lui qui nous a mis dans tous les problèmes. Parce que quand on se rappelle bien, c'est de sa côte que Dieu a fait Ève. Mais l'homme a 12 côtes, moins la côte que Dieu a enlevée, ça fait 11 côtes. Donc si c'était Ève qui était tombée, on va dire, OK, on reprend une autre côte et puis on fait quelqu'un d'autre. Mais lui aussi, il a mangé le fruit. Hommes, soyons les garants de nos familles. Soyons de ceux-là qui ont reçu l'instruction. Soyons de ceux-là qui passons du temps dans la parole de Dieu pour pouvoir conduire nos familles. Pour pouvoir conduire nos familles, c'est très important. Il faut que nous puissions comprendre cela, il faut que nous puissions marcher avec cela. Il faut que nous prenions nos responsabilités. La femme a mangé, elle a donné à l'homme qui n'était pas loin, et lui aussi l'a mangé. Et malheureusement, nous sommes tous dans la même situation. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans la même situation qu'il n'y a pas eu de solution. Dieu a envoyé son Fils. Mais ce soir, je voulais véritablement que nous puissions comprendre cela. Je voulais véritablement que nous puissions connaître ces genres de vérités-là. Pour que nous fassions attention lorsque nous lisons la parole de Dieu. Pour que nous ne nous laissons pas tomber, nous ne nous laissons pas berner par le diable. Pour que nous ne nous trompons pas nous-mêmes. Pour que nous puissions considérer les propos de Dieu. Parce que lorsque nous sommes tentés, lorsque nous convoitons, lorsque nous sommes poussés à bout par Satan, c'est par la parole de Dieu qu'il faut que nous répliquions. Et quand il va commencer à nous proposer des choses, il faut que nous nous citions la parole de Dieu. Il faut que nous puissions vraiment, vraiment lui montrer que nous sommes sûrs de quoi nous parlons. Nous sommes réellement convaincus de ce de quoi nous sommes en train de parler, parce que c'est ce que Dieu a dit. S'il trouve des failles dans notre système, alors il va commencer à agir. S'il trouve des failles dans ton système, alors il va commencer à te détourner de la voie de Dieu. S'il trouve des failles dans ton système, alors il va véritablement t'entraîner là où tu ne veux pas partir. Et là, les conséquences sont graves. Les conséquences sont très graves. Faisons attention. Faisons attention. Il est rusé. Il était le plus rusé. Mais nous avons Jésus. Jésus, ce n'est pas de la ruse, il applique. Il applique la vérité. Il va dire la vérité à Satan. Il va lui dire. C'est pour ça qu'il faut aspirer au Saint-Esprit, au don de l'Esprit, pour que la vérité sorte par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et non de ton raisonnement, et non de ta logique.
Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu vas vouloir raisonner avec le diable et il va t'avoir. En tout cas, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. C'était le message que j'avais pour vous ce soir et pour moi aussi. Donc, j'aimerais vraiment qu'on pense du temps dans la prière. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia.